Père Céleste, merci pour cette journée. Father in heaven, we thank you for this day. Merci pour tous les gens qui sont réunis ici. Thank you for each and every one that is gathered here today. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce envers nous dans tous les domaines. We thank you for your grace in all aspects of our life. Seigneur, nous venons ensemble. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour te rendre grâce. We come together today, Father, and the main reason is to be thankful. Thankful for everything that we have. Père, nous te remercions pour ta parole et que nous l'avons, même après tant d'années. Thank you, Father, for your word and that we still have it after so many years. Que ce matin, Seigneur, tu puisses travailler dans nos intelligences, dans nos cœurs et dans nos volontés, pour qu'ils soient changés, pour mieux te suivre, pour mieux te glorifier. Lord, today may you work in our minds, our hearts, and our wills, that they would be changed, Father, that would be changed, that we might follow you and that we might glorify you in everything that we do. Nous te remercions pour l'Épître des Thessaloniciens. Nous te remercions pour son contexte. Et nous prions, Seigneur, que ce matin, nous pouvons prendre quelque chose de ce livre pour nous. Thank you for 1 Thessalonians. Thank you for its context. And we pray that today we might contextualize it to our own lives, Father, that we might know what is your will for us today. Nous prions tout cela au nom de Jésus. We pray all this in the name of Jesus. Amen. Amen. Janice, how are you? Yes. Here we go. Here we go. All right. Comme vous pouvez voir sur l'écran, nous avons les versets que nous allons regarder en français, c'est à côté gauche, et en anglais, côté droit. Nous regarderons seulement les premiers 3 versets encore aujourd'hui. Je sais que si nous continuons à ce rythme, ça peut nous prendre assez de temps pour finir 1 Thessaloniciens, mais quand même, il y a des bonnes choses dans cet épître. Cette semaine, non, ce n'est pas vrai. Il y a 2 semaines, il y a un homme qui m'a appelé et qui a dit, Leslie, j'entends dire que tu aides les petits groupes à vraiment démarrer et faire les églises. J'ai dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais aller te voir et nous allons voir ce que nous pouvons faire. Je suis allé maintenant depuis 2 fois et ils sont environ une dizaine et ils ont décidé qu'ils vont se réunir pour le premier repas du Seigneur, pas la semaine prochaine, mais la semaine après. Amen. Et donc, nous avons en quelque sorte une sœur dans le Seigneur avec cette nouvelle Église. Et ce que ça me dit à moi, c'est qu'il faut vraiment donner ce qui est nécessaire pour les Églises quand elles commencent et quand elles grandissent. Et la première épître, comme j'ai dit la dernière fois que j'étais ici, la première épître pour plusieurs dans le Nouveau Testament, c'est 1 Thessaloniciens. Il n'y a aucun Nouveau Testament avant qu'il y ait 1 Thessaloniciens. C'était écrit dans les années 50, donc pas tellement longtemps après que Jésus fut ressuscité, et au commencement de vraiment le ministère de Paul en Europe. Et le ministère de Paul en Europe est complètement différent que son ministère en Asie. Quand nous regardons comment il établissait les églises, qu'est-ce qu'il faisait dans les églises en Asie, et là quand nous regardons comment il faisait en Europe, c'est complètement différent. Et l'Europe était vraiment ce qu'on peut appeler un territoire vierge pour l'Évangile tel que Paul le prêchait. Et donc, dans 1 Thessaloniciens, ce que nous avons, c'est la façon que Paul a établi cette Église, même s'il n'était pas longtemps, et qu'est-ce qu'il fallait que cette Église ait pour qu'elle continue d'avoir le témoignage qu'elle a eu et que l'Évangile avance.
Mais il commence dans les premiers 3 versets et cette semaine, on a fait le chapitre 5 à Granby parce qu'ils en avaient besoin. Mais ce que moi je trouve, c'est que Thessaloniciens est bien pour vous comme c'est bien pour eux de savoir pratiquement qu'est-ce qu'on a besoin. Pratiquement, qu'est-ce qu'on a besoin. Qu'est-ce que le Seigneur veut de nous. Dans les premiers 3 versets, ce que nous voyons, c'est que Paul est en train d'écrire une lettre, comme une lettre normale. Puis la lettre vient de qui? On l'a lu. De qui? De la part de Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est de qui? La lettre vient de qui? Paul, Sylvain et Timothée. Et comme je vous ai dit, les églises ont démarré non pas seulement avec l'ambition ou l'initiative d'une personne. Nous voyons nous voyons ici une équipe équilibrée pour aller évangéliser et commencer les églises. Paul, qui avait reçu l'appel, Sylvain avec sa crédibilité à Jérusalem, et Timothée comme celui qui était le protégé. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avons regardé aussi quelle était importante dans la vie de Paul, Sylvain et Timothée. Ils disent que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu notre reconnaissance pour vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières. Et nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Une des choses que l'équipe a faites et a continué de faire depuis qu'ils ont commencé l'église de Thessalonique, c'est qu'ils ont prié. Ils avaient une routine de prière communautaire qui était constante, qui était continuelle et qui était prioritaire dans ce qu'ils faisaient. Et en réalité, comme je vous ai dit la dernière fois, si nous voulons que l'Église devienne ce que le Seigneur veut qu'elle soit, si nous voulons que les gens qui sont parmi nous deviennent ce que le Seigneur veut qu'elle soit, il faut absolument que le tout soit baigné dans la prière. La prière est archi importante. Archi importante. Importante, mais certainement dangereuse aussi, dans le sens que quand une église commence à prier, comme quand un individu commence à prier selon la volonté de Dieu, selon le plan, selon le dessein de Dieu, mais nous pouvons nous attendre à des difficultés. Mais nous avons regardé la question de la prière la dernière fois, mais cette fois ici, ce que j'aimerais regarder, c'est les 3 vertus. Les 3 vertus que Paul voyait chez les Thessaloniciens qui l'amenaient, lui, Sylvain et Timothée, à vraiment louer Dieu. Autrement dit, il regardait les Thessaloniciens et à cause de ces 3 vertus, il pouvait vraiment, vraiment être reconnaissant et heureux. Et c'est quoi les 3 vertus, selon ce qu'on a vu dans les versets que nous venons de voir? Quoi? La foi, l'amour et l'espérance. Mais il donne les qualificatifs pour chacun des mots. Il ne dit pas simplement foi, l'amour et l'espérance. Il donne les qualificatifs. Quels sont les qualificatifs? L'œuvre de la foi. Quoi d'autre? Le travail de l'amour et? OK. Comment est-ce que tu as dit ça? La fermeté. OK. La fermeté de votre espérance. Premièrement, ce qui est important, c'est de réaliser, pour être reconnaissant pour ce que Dieu fait dans l'Église ou pour être reconnaissant de ce que Dieu fait dans la vie des individus, il faut rechercher les vertus. Les vertus au 1er siècle, chez les Romains, comme chez les Grecs, comme chez les païens, comme même chez les Juifs, les vertus étaient très importantes. Les vertus étaient ce qui distinguait quelqu'un qui vraiment avait de l'honneur au 1er siècle et quelqu'un qui n'avait pas de l'honneur. Tout ce qui se faisait au 1er siècle se faisait
pour et à cause de l'honneur. La pire chose qui pouvait arriver à quelqu'un, c'est de perdre un aspect de son honneur. Et donc, on recherchait les vertus. Mais quelles vertus on cherchait chez les Grecs? Il y avait la sagesse, il y avait la justice, il y avait la tempérance. Il y avait certaines vertus qui étaient comme nous. Mais pour Paul et les apôtres, les autres apôtres et les prophètes et les missionnaires, ce qui était important, c'était de voir la foi, l'amour et l'espérance. Nous voulons voir si quelqu'un grandit dans le Seigneur. Nous voulons voir si quelqu'un vient à la maturité ou est sur le chemin de la maturité. Ce qu'il faut rechercher, c'est les vertus. Quelles vertus? La foi, l'amour, l'espérance. Les trois piliers de la vie chrétienne. Mais quand on parle de l'œuvre de la foi a un ADN. La foi n'est pas simplement quelque chose de superflu ou quelque chose de superficiel ou quelque chose d'abstrait. La foi a un ADN. Il y a des choses qui font partie, j'espère que ça fonctionne toujours, il y a des choses qui fonctionnent ou qui font partie de ce que c'est vraiment la foi. C'est correct? C'est beau? Non? Janice, tu m'entends toujours? Oui, OK. Premièrement, la foi est une foi qui est active. On ne peut pas parler d'une foi qui est statique. La foi est active. Quel est le qualificatif de la foi? C'est une œuvre. C'est une œuvre de foi. Ça veut dire que la foi est dynamique. Elle n'est pas statique. Extrêmement importante. Paul dit, nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres. Quand nous lisons ces passages en Galates, en Éphésiens et ailleurs, il faut vraiment réaliser qu'est-ce qu'on entendait par les œuvres. Depuis la Réforme, nous disons que les œuvres sont les façons que les gens cherchent à plaire à Dieu et cherchent à plaire à Dieu pour gagner la mérite auprès de Dieu. Ça, c'est ce que nous disons depuis la Réforme. Mais au premier siècle, ce n'était pas le cas. Les Juifs ne cherchaient pas, les Juifs au temps de Jésus ne cherchaient pas à avoir part à la vie éternelle ou le nouvel âge. Ils ne cherchaient pas ça par les œuvres. Ils cherchaient ça par une identité. Une identité. Il y avait des choses qui caractérisaient si vraiment quelqu'un était un Juif. Les trois choses importantes sur lesquelles on a toujours parlé contre Jésus dans les évangiles. Quelles sont les trois choses que nous voyons dans les évangiles que tout le monde, ou disons les autorités religieuses, sont toujours contre lui? C'est quelle chose? Il ne respecte pas le sabbat. Claro, le sabbat en est un. Next. Quoi d'autre? Pardon? Ils l'ont accusé de blasphème. Oui, ça c'est plus tard. Mais dans ces activités, toujours trois choses reviennent. Ce qui faisait que quelqu'un était un juif. Qu'est-ce que ça prenait pour être juif? Circoncision numéro 2. Et là, numéro 3, la troisième. Pardon? Non. Non, le sabbat en est un, elle a déjà dit. Le troisième, c'était le manger, la nourriture. Ces choses étaient considérées comme les œuvres au Nouveau Testament. Quand on parle des œuvres, on parle des choses qui distinguent un juif de non-juif. Qu'est-ce qui distinguait un juif d'un non-juif? Tout partout où on allait. Dans tout l'Empire romain, parce que pas tous les Juifs demeuraient à Jérusalem. Il y avait des Juifs tout partout. Comme Alexandrie avait une grande population de Juifs. Comme Antioche avait une grande population de Juifs. Mais ce qui vraiment distinguait les Juifs, premièrement, ils ne travaillaient pas le samedi. Deuxièmement, ils étaient circoncis parce que ça faisait partie de faire partie de l'alliance. Et troisièmement, ils mangeaient différemment.
à cause de la pureté. C'est spécial que quand Jacques et les apôtres ont envoyé Paul et Barnabas chez les païens, ils ont dit, nous mettons aucune autre règle chez les païens que quoi? Quand ils les ont envoyés. Avoir soin des veuves. Non, c'est avoir soin des pauvres. C'est ça qu'il a dit, c'est bon. Ah oui, de s'abstenir des viandes et de ce qui a été sacrifié et pour le sang. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce qu'il réalisait pour que les païens et les juifs puissent avoir la communion ensemble, surtout à la table du Seigneur. Surtout à la table du Seigneur, parce qu'ils mangeaient tout un repas, il fallait qu'il y ait quelque chose sur la table que tout le monde pouvait manger. Et quand on était à Antioche, Pierre est arrivé à Antioche, avant que les personnes de Jérusalem arrivaient, qu'est-ce que Pierre faisait? Il mangeait avec les païens. Mais quand les personnes de Jérusalem sont arrivées, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient avec les Juifs. Pourquoi? Parce que la nourriture indiquait si quelqu'un était vraiment juif ou non. Même encore aujourd'hui. Les œuvres pour les Juifs étaient les signes ou les symboles de l'appartenance à une identité. Vous comprenez? Une identité. C'est ça qui voulait dire que quelqu'un était juif ou quelqu'un n'était pas juif. Mais pour le chrétien, il y a seulement une œuvre, en réalité, qui indique si quelqu'un est un chrétien. C'est quoi? La foi. En quoi? En Christ. Quoi en Christ? Sacrifice de Christ? OK, José, oui, absolument. Mais beaucoup plus que ça. Oui, ça c'est sûr et certain, parce qu'à la longue, il fallait avoir une confiance dans le Fils de Dieu. Mais dans les évangiles, quelles sont les 4 choses que nous voyons sur l'œuvre de Christ? Nous voyons 4 choses. Quelles sont les 4 choses? Son ministère? Ça? À la croix? Sa mort? Sa résurrection et son ascension. C'est les 4 choses. Donc, quand nous disons foi, quand nous disons œuvre de foi, nous disons vraiment, nous croyons ce qui distingue, ce qui est le symbole, ce qui est le point d'identité d'un chrétien, c'est sa foi, c'est sa confiance dans qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait, et ça implique son ministère, sa mort, sa résurrection et son ascension. Mais quand on parle de son ministère, quel était le ministère de Jésus dans les évangiles? Quel était son ministère? Annoncer la bonne nouvelle du royaume, du règne de Dieu. Mais c'est quoi le règne de Dieu? C'est que Dieu reprendrait sa place comme l'autorité sur l'ensemble de la création, comme il a voulu dans Genèse chapitre 1. Pourquoi Christ est mort? Pour la rédemption. Oui, pour la rédemption. Pour les racheter, parce qu'au lieu de vivre sous l'autorité et la gouvernance de Dieu, il vivait comme il voulait, il vivait contre Dieu, et il fallait qu'il soit racheté à cause de la façon qu'il vivait contre Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est ressuscité? Il va finir le job. Alors, il va finir le job, mais la résurrection, comme Paul dit dans ses épîtres, c'est les prémices de quoi? C'est les prémices de quoi? C'est les prémices de la réalité qu'un nouvel âge a commencé. Christ, quand il est apparu, il a dit, voilà, le règne de Dieu, le nouvel âge est commencé, tandis que nous ne pouvons pas voir ça complètement aujourd'hui, elle s'en vient. Et ce que nous nous sommes demandés de faire, c'est de vivre aujourd'hui sur la réalité de la résurrection. L'ascension, c'est quoi? Il a été nommé à tout genou. Tout le monde doit. C'est l'autorité à Jésus que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Et donc, quand je dis j'ai la foi, c'est pas assez simplement de dire
OK, mon œuvre, oh, je crois que Jésus a pardonné mes péchés. Et donc, tout est fini. It's not true. It's not true. On peut croire que Jésus est mort pour mes péchés, mais l'Évangile ne concerne pas moi. Très important. L'Évangile concerne Dieu et ce que Dieu a fait. Moi, je crois à ce que Dieu a fait. Moi, je crois à ce que Dieu a fait. Ça, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est rien pour moi, à moins que Dieu a fait quelque chose. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a annoncé le règne de Dieu. Il est mort pour que je puisse y participer. Il a été ressuscité pour nous donner le commencement de la nouvelle âge. Et quatrièmement, il est monté au ciel pour dire qu'il est le Seigneur de tout. Et puis nous attendons qu'il revienne pour que la réalité soit connue de tout le monde. OK? Ça, c'est la foi. C'est active dans le sens que ce n'est pas statique. La foi agit. Si je crois, si je vais patiner et je crois que la glace est bonne, je peux aller patiner. Si je ne crois pas que la glace est bonne, je n'irai pas patiner. Faut croire dans quelque chose, avoir confiance dans quelque chose, c'est une question d'agir selon ce que je crois. Si je crois que vraiment Jésus est venu annoncer le règne de Dieu, si je crois vraiment que Jésus est mort, si je crois vraiment que Jésus est ressuscité, si je crois vraiment que Jésus est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu, ce n'est pas une foi qui reste statique, c'est une foi qui est dynamique. Ça me fait agir. Vous comprenez? C'est supporté. Et quand je dis supporter, nous ne croyons pas à quelque chose qui n'a pas de fondement. La foi est utilisée de deux façons dans le Nouveau Testament. Le fait de croire, mais ce à quoi je crois. Comme quand Paul parle de la foi dans les épîtres pastorales et ailleurs, Jude parle de la question de la foi qui a été amenée une fois pour toutes aux croyants. La foi, quand il parle de la foi, c'est la base, c'est l'ensemble des livres, c'est l'ensemble de ce qui est écrit sur Jésus qui a été livré à l'Église pour que l'Église le prenne et que l'Église le transmet à d'autres. Mais la foi, c'est quelque chose qui a son fondement dans l'histoire, qui a son fondement dans ce qui est vraiment arrivé. Nous ne croyons pas à quelque chose qui n'a pas de commencement. Nous croyons à quelque chose qui a eu son commencement. C'est né dans la réalité. Nous savons que les historiens, même les personnes qui ne sont pas chrétiennes, savent que Jésus-Christ est venu. Les personnes qui disent que Jésus n'est pas venu, en réalité, ils vont contre, pas seulement ce que la Bible dit, mais contre ce que l'histoire dit, ce que les scientifiques disent. Les personnes qui disent que Jésus n'est pas mort, encore là, ils vont contre ce que l'histoire dit. Tout le monde va dire que Jésus est mort, qui est un historien valable, un historien crédible. Pas tout le monde va dire que Jésus est ressuscité, sauf que personne n'a été capable de déprouver que Jésus est ressuscité. Si nous regardons la résurrection de Jésus-Christ, c'est la seule raison, et c'est les avocats, c'est les historiens qui ont écrit, il n'y avait aucune autre raison, que l'Église est devenue ce qu'elle est devenue, les apôtres sont devenus ce qu'ils sont devenus, à moins qu'ils aient cru que Jésus fut ressuscité. Il n'y avait aucune autre raison. Maintenant, ils disent, est-ce qu'ils ont vu Jésus ressuscité vraiment, ou est-ce qu'ils ont rêvé à ça, est-ce qu'ils ont une vision à ça? Ils peuvent dire beaucoup de choses, mais ils admettent que quelque chose est arrivé pour que les disciples et les apôtres fassent ce qu'ils ont fait. Puis la question de l'ascension est d'être à la droite de Dieu, mais ça, ils ne le croient pas du tout. Mais nous pouvons voir quand même qu'avec le commencement du christianisme, après 300 ans, presque 50% de l'Empire romain était chrétien.
avant même que Constantin. Une des raisons pourquoi ils disent que Constantin a cru n'était pas simplement parce qu'il a eu une vision quand il est allé au combat, mais parce que c'était politiquement bien pour lui de devenir chrétien parce qu'il y avait presque la moitié de l'Empire romain qui était déjà chrétien. Donc, notre foi n'est pas simplement à cause de moi et ce que moi je peux penser. Notre foi est supportée par l'histoire et aussi par les Écritures. Ce que je crois doit venir de quelque chose de concret. Ce qui est concret, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Il y a des gens en dehors qui disent « Je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en ci, je crois en ça. » Mais le moment que nous amenons peut-être d'autres choses que la Bible dit, les gens disent « Oh, ben, je ne sais pas si je crois ça. » Ou d'autres personnes disent « Pourquoi vous avez besoin d'un livre pour croire? » Bon, j'étais au restaurant avec Loulou et avec un autre couple vendredi soir et la service qui nous servait. À un moment donné, le couple a dit « Oh, mais Leslie et Louise, ils nous ont mariés il y a 33 ans. » Et la dame a dit « Oh, il lui a dit c'était un pasteur. » Puis elle a dit « Ah, puis là, finalement, pour moi, c'est une porte ouverte, ça. » Donc, j'ai tourné vers la fille et j'ai dit « Est-ce que tu crois en Dieu? » Et la fille, elle m'a regardé, elle a dit « Oui, je crois en Dieu. Je crois dans une puissance divine. Je crois dans une puissance au-delà. » It's not enough. C'est pas assez. C'est pas assez même de dire je crois au Seigneur Jésus, je crois en Jésus, sans vraiment avoir confiance de ce qui est dit concernant Jésus. Vous comprenez? Et c'est une foi qui est confiante dans le sens que si je crois, ce n'est pas une question de dire je crois, mais je me fie, je me confie. L'exemple qui est souvent utilisé, c'est concernant le monsieur qui traversait les chutes Niagara sur une corde. Il a traversé, il est revenu, puis il y avait un petit garçon qui était dans la foule, qui l'a vu traverser et qui l'applaudissait. Et le monsieur qui avait traversé, il dit « Est-ce que tu crois que je suis capable de traverser sur la corde? » Le petit garçon dit « Ben oui, je t'ai vu traverser. » Il dit « Ah ouais? » Il dit « Oui. » Il dit « OK, si tu crois, saute sur mon dos et on va traverser ensemble. » Et le petit garçon est parti. C'est la différence entre avoir la foi et de se confier. Les personnes me disent aujourd'hui, Leslie, malgré tous tes péchés, malgré toute ta vie, malgré qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce qui va arriver quand le Seigneur Jésus revient ou tu arrives devant lui? Je dis absolument rien. Pourquoi? Parce que je sais, je me confie en lui. Pas moi. Je me confie en lui. Mais non seulement est-ce que je me confie en lui pour mon futur, je me confie en lui pour mon présent. Et la dernière idée qui est dans l'ADN de la foi, c'est d'être fidèle. La foi n'est pas quelque chose en réalité qui est éphémère. La foi est quelque chose qui dure. La foi implique fidélité et loyauté. Est-ce que ça veut dire que dès le moment que nous croyons que nous ne péchons plus ou que nous ne faisons rien, nous ne faisons pas quelque chose qui n'est pas bien selon Dieu? Non. Mais Dieu nous a dit, quand nous croyons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. La question de tomber n'est jamais un problème selon la Bible. C'est la question de tomber et abandonner qui est le gros problème. Et donc, quelqu'un qui croit est quelqu'un qui est fidèle. Oups! OK. Deuxième, la question de l'amour. Si je peux mettre mon vieux iPad comme il faut ici. OK. Si nous parlons de la question de l'amour, excusez-moi.
il y a des ingrédients pour l'amour aussi. Pas en Diane, mais les ingrédients. Il dit le labeur de l'amour. L'œuvre de la foi, labeur de l'amour. Le travail de l'amour. Il y a quelques mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour travailler. Le mot qui est utilisé ici dans 1 Thessaloniciens est un mot qui signifie se fatiguer à travailler. Ça implique une exertion. Ça implique de l'énergie dépensée. Et donc, les ingrédients dans l'amour, c'est que ça exige un coût. L'amour, sans payer un prix, sans payer un coût, n'est pas l'amour. J'aime quand je paye le prix. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que nous vivons dans un monde qui n'est pas aimable. Et donc, les personnes et les choses que font les personnes ne sont jamais faciles. Aimer ces personnes exige un coût. Je lisais quand est-ce? Hier soir, un blog qui parlait d'un professeur qui est à Yale qui s'appelle Miroslav Volf. Il a écrit un livre en anglais, Exclusion and Embrace, qui est nommé le meilleur livre, je ne me rappelle pas dans quelle année, pour la religion, pour la théologie. Puis, en lisant un résumé de ce qu'une personne donnait par rapport à son livre et par rapport à Miroslav Volf, c'est que c'est un homme qui est un expert en ce qui concerne la réconciliation. Puis il dit, le chrétien, à cause de la réalité de la Trinité et à cause de ce que nous voyons à la croix, ne peut jamais permettre de ne pas embrasser. Il faut toujours que le chrétien ait les bras ouverts pour recevoir, comme Jésus fait. Mais recevoir qui? Recevoir nos ennemis. C'est un Serbe, un Croatien qui a vécu pendant la guerre là-bas, puis il a vu des choses horribles. Puis de ces choses horribles et aussi de ses études bibliques, il est arrivé avec l'idée de la réconciliation. Mais quand nous parlons nous réconcilier, c'est de redevenir les amis ensemble. Mais redevenir les amis ensemble, pas simplement envers ceux qui nous aiment, mais envers ceux qui ne nous aiment pas. C'est drôle parce que quand nous commençons les églises, les premières églises, comme je disais au groupe cette semaine, le monde se réunit, le monde a été sauvé à peu près le même temps. Le monde, normalement, ce sont des amis. Et là, tout d'un coup, les choses commencent à arriver dans l'Église et certaines personnes commencent à être levées par le Seigneur comme leader. Puis, supposons que moi et Saïd ont été sauvés en même temps, baptisés en même temps, et peut-être même Saïd a été sauvé avant moi. Mais là, dans l'Église, tout d'un coup, il semble que le Seigneur lève Leslie pour être un des leaders. Puis, il commence à dire à Saïd, ben, Saïd, peut-être il faudrait penser à ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis Saïd me regarde et il dit, toi là, tu as été sauvé après moi, baptisé après moi, qui es-tu pour me dire quoi faire? Ou, quand nous sommes ensemble, dans un petit groupe, une des premières dynamiques des petits groupes, c'est quoi? Est-ce que vous savez? C'est qui va être leader. Et le deuxième, c'est les conflits. Pourquoi? Parce que nous commençons à nous connaître un peu plus les uns les autres. Et quand nous nous connaissons les uns les autres, nous réalisons que les personnes, ils n'ont pas toujours les caractères que nous aimons. Et ils n'agissent pas toujours de la façon que nous aimons. Qu'est-ce que Dieu veut? Il veut que nous aimions quand même. Ça exige un coût. C'est aussi prioritaire. Il n'y a rien d'autre dans la vie chrétienne qui est plus important que d'aimer. Rien. Rien. On nous dit que Jean, quand il était sur son lit de mort, c'est des livres d'histoire qui disent, quand Jean était sur son lit de mort, on lui a demandé est-ce qu'il avait quelque chose à dire. Selon les livres, qu'est-ce que vous pensez étaient les dernières paroles de l'apôtre Jean? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Prioritaire. Ça prend l'initiative
On n'attend pas pour aimer. On est les premiers à aimer. L'exemple que je donne toujours, c'est Louise et moi, quand nous sommes fâchés l'un après l'autre. Ça arrive des fois. Plus souvent des fois que d'autres. Et là, nous sommes donnés un engagement depuis que nous sommes jeunes. C'est que si on est fâché l'un contre l'autre, puis un s'humilie, OK? Il faut que un s'humilie. Ça veut dire qu'il faudrait qu'un, à un moment donné, dise « Non, je dois aimer, c'est prioritaire, je sais que ça me coûte, mais je me humilie. Et je vais faire une approche auprès de l'autre. » Nous nous sommes dit depuis des années maintenant, quand un fait une approche, l'autre n'a pas le droit de refuser. N'a pas le droit de refuser. Si Loulou, moi je suis fâché contre Loulou et Loulou m'arrive et elle dit Leslie, donne-moi une bec. Je ne peux pas lui dire non. Je n'ai pas le droit. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça brise complètement toute la glace et j'ai pas le droit de refuser et elle n'a pas le droit de refuser. Mais ce qui est difficile, c'est de prendre l'initiative. Prendre l'initiative de s'humilier et prendre l'initiative aussi d'accepter. On priorise toujours l'autre. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés en premier. Donc, c'est l'autre qui est priorisé. On est altruiste. Altruiste dans le sens que on est toujours là pour les autres, pas pour soi. L'amour coûte quelque chose. Normalement, c'est très dispendieux. Et l'amour est éternel. C'est pour toujours. Et en dernier, l'espérance. Les ingrédients, il y en a 4. Il y a une différence entre patience et la persévérance. Qu'est-ce que vous pensez est la différence? Définissez-moi la patience et définissez-moi la persévérance. Patience, il y a des limites. De quoi? Patience, il y a des limites. Il y a des limites? I don't think so. I don't think so, Joyce. Nice try. I don't think so. Non. À moins que ça soit écrit dans une autre Bible, je pense pas que c'est ça. Patience, c'est... Hein? Non, patience n'a pas de limites. Hey, on va voir après, là. Oui, mais patient. À un moment donné, ça arrête d'être patient. Mais la persévérance, c'est qu'il n'y a pas de limite. Persévère. Ah, OK. Dans ce sens, OK. Ça, je veux dire, persévérance. Yeah, right. OK, je vais revenir. La patience, c'est la capacité d'endurer le mal. C'est la question d'endurer le mal. Si je suis patient, j'exerce la patience et dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 13, est-ce que la patience est une des facettes de l'amour? Puis c'est les qualités d'amour qui sont utilisées dans 1 Corinthiens 13 sont tous des verbes. Ce n'est pas des adjectifs, ce n'est pas les noms, c'est des verbes. Donc, l'amour patiente toujours. C'est ça que la Bible dit. Ça veut dire que si quelqu'un me fait le mal, je suis capable d'endurer le mal. Mais la persévérance, comme Loulou et comme Joyce dit, c'est la question, non seulement ce que j'endure, mais je continue d'aimer malgré que ça dure. La persévérance, c'est de continuer malgré la difficulté. Et donc, quand nous disons l'espérance, pour les Thessaloniciens, nous allons voir un peu plus tard dans l'Épître qu'ils ont souffert, ils ont eu de la persécution énorme. Mais malgré la persécution, malgré qu'ils ont souffert, mais ils ont persévéré. Qui veut dire qu'ils ont continué malgré la difficulté. Ils étaient... Oui? Je suis patient à être persévérant, puis je persévère à être patient. Si tu veux, on va appeler ça la philosophie 101 de René Land. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Yes, absolument. La confiance, c'est que la confiance dans la persévérance,
L'idée, c'est que je persévère dans l'espoir. Je persévère dans l'espoir. J'ai confiance qu'à un moment donné, tout sera réglé. Comme j'ai dit vendredi soir, on était ensemble avec ce couple, et là, je vais parler en anglais, puis là, je vais répéter en français, parce que je l'ai dit en anglais. J'ai dit, parce qu'on parlait des difficultés dans la vie, j'ai dit, justification is in its essence, to make things right. Christ one day will say everything is going to be right. Christ one day will make us right. Christ one day will make creation right. And we should say, all right. Et en français, la justification, c'est de rendre correct toutes choses. De faire que toutes choses soient comme elles doivent être. La création, moi, le tout. Et c'est correct ça. C'est correct ça. Patiente, dans le sens d'endurer. Persévérante, dans le sens de continuer sans lâcher. Et je pense que c'est tout. Ouais. 3 vertus nécessaires? Quelles sont les 3 vertus? La foi. Comment est distinguée la foi chrétienne? C'est une œuvre. C'est l'œuvre qui est demandée par la parole de Dieu, mais une œuvre, c'est pas statique. L'amour. Comment est distingué l'amour? Ça travaille. Ça prend de l'énergie. Puis l'espérance, on continue malgré les difficultés. Moi, j'ai été sauvé il y a 45 ans. Bill, t'es sauvé depuis combien de temps? 39. 39 sacs. 61, 76 ans? 76 ans. Oui. Que ce soit Bill ou Nancy ou moi, ou Loulou, qui sont sauvés depuis, et Hélène aussi, qui sont sauvés depuis longtemps, et peut-être Léa aussi. Nous avons littéralement vu des milliers de personnes probablement venir au Seigneur, soit directement ou indirectement. Je ne sais pas si nous pouvons dire il y a milliers de personnes qui ont persévéré. Parce qu'ils ont manqué de l'espoir. Ils ont manqué de l'espoir. Que le Seigneur nous aide de croire, d'aimer et de persévérer. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Merci pour aujourd'hui. Merci pour les visiteurs. Merci pour ta grâce envers nous. Merci de nous avoir appelés pour que nous croyions. Merci Seigneur de nous avoir aimés pour que nous sachions aimer. Et merci Seigneur aussi pour avoir persévéré jusqu'à la fin pour que nous ayons de l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen.